Et bonjour tout le monde. Alors c'est le rendez-vous avec Monsieur Flex qu'on devrait pas tarder à voir en direct. Voilà, on va attendre qu'il se connecte avec nous aujourd'hui. Il est donc ce soir à Lyon. Il vient d'arriver à Lyon aujourd'hui. Il y reste encore demain. Donc, alors Salut on Nicole. va. Tu m'entends? Oui, je t'entends, ouais. Bon, On très t'entend, on bien. t'entend. Du coup, on va commencer. Ça fait 19 jours maintenant. Comment ça C'est va? ça. T'as un petit peu. T'as pas emmené de rasoir peut-être? Non, bah justement, je voulais voir l'évolution de la barbe pendant 30 jours. Donc on va laisser pousser encore une dizaine de jours, on verra bien. À l'état sauvage. C'est ça. Bon, et sinon, à part ça, comment ça va? Comment tu te sens? Après 19 jours Je commence à être un petit peu Coucou tout le monde. fatigué, surtout pendant que je charge ma roue, là, quand je dois poser entre 2 heures et 4 heures. C'est vrai que des fois j'ai du mal à repartir, je resterais bien encore assis ou allongé. Donc j'ai la fatigue qui se fait sentir petit à petit. Mais c'est pas de la fatigue musculaire ou physique, j'ai besoin de me reposer, c'est tout. Donc là D'accord. aujourd'hui c'est bien, je suis à Lyon, je vais pouvoir m'en poser 2 jours. Donc il y a mon Waouh, petit frère qui habite là, donc ça va me faire du bien. sympa. Et alors, du coup, qu'est-ce qui te donne l'énergie de repartir? Bah, de découvrir des nouvelles villes et de découvrir de rencontrer d'autres wheelers ou d'autres personnes. C'est vraiment ça et l'envie de voyager, c'est tout ça qui me donne envie de me lever et de partir. Donc en fait, tu peux nous dire que tu as... Salut Justin. Est-ce qu'il y a eu des moments où tu étais découragé, où tu te dis c'est bon, j'en ai marre, j'arrête Non, non, jamais, non, vraiment non. Tendu. Il y a quelques jours, quand même, tu as traversé des épisodes de pluie ou d'orage. Oui, j'ai eu 1 heure, je crois, ou 2 heures de pluie. Ah, c'est tout? J'ai dû m'arrêter une fois, mais après j'ai pu rouler, c'était de la petite pluie, donc enfin, ça va. C'était un tout petit épisode de pluie parmi mes 19 jours, donc c'était rien du tout, vraiment rien. Donc si ça peut Bon, continuer comme ça, super. c'est parfait. D'ailleurs, Alors, durant ce moment où il a plu, est-ce que tu avais quelque chose pour te couvrir, un poncho Oui, j'ai un petit poncho et pour protéger la roue, coucou on sait Hugo. jamais, j'ai la protection du sac que je mets sur la roue, comme ça je peux rouler sous la pluie tranquillement. Ça, c'est cool. Il y a Christophe qui demande si la roue chauffe pas trop. Si, Est-ce que ta roue chauffe? est-ce que ma roue chauffe? Alors avec Oui. l'application Kingsong, on peut avoir accès justement à la température de la roue. Et quand il y a eu les grosses chaleurs, là, où il faisait 35 degrés dehors, voire plus, ma roue montait au maximum à 55 degrés. Mais sinon, en règle générale, je suis entre 40 et 50 degrés, donc ça va, D'accord. c'est pas grand chose pour. Maxence qui veut savoir si tu as eu déjà des crevaisons. A priori, pas. Non, pas de crevaison. Je croise les On va doigts. croiser les doigts, hein, parce que voilà, hein, Non, c'est je pas fais le très truc attention hyper où je sympa roule. à faire sur le bord de Généralement, la route. j'ai toujours un œil sur le sol pour voir s'il n'y a pas un morceau de verre qui traîne ou des clous rouillés, on sait jamais. Donc pour l'instant, j'ai réussi à éviter tout ça. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un D'accord. dans les commentaires qui demande cette 18L sous la pluie, qu'est-ce qu'elle vaut? Bah ça va, hein, le pneu tient bon, donc comme il est assez large et qu'il y a des bonnes rainures, je reste bien, ça adhère bien au sol. Après j'ai fait ça sur du bitume, donc sur le bitume il n'y a rien à craindre normalement. Des chutes, non, pas de chute non plus. La maîtrise, la maîtrise. T'as combien en vitesse? En vitesse, le maximum que je fais c'est 36 km/h, allez, pas plus. Franchement je roule tranquille. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal. Et du coup, là, quand tu vois qu'il y a de plus en plus de monde qui vient à nos rendez-vous de live, tu as de plus en plus de fans sur ta page Facebook, tout ça, la communauté commence à grandir, il y a pas mal de vues sur tes vidéos, qu'est-ce que ça te fait? Bah, ça fait énormément plaisir. J'ai vraiment, j'ai pas l'impression de voyager seul. Et vous êtes tous là à m'envoyer des messages, à commenter, à partager mes aventures. C'est vraiment cool. C'est d'ailleurs, du coup, C'est ça qui motive de se lever tous les jours et de partir. tu dois recevoir pas mal de commentaires, du coup, et comment tu fais pour gérer ça? Tu as le temps d'y répondre? Ah ben, c'est Mélia qui gère beaucoup les commentaires aussi. Elle m'envoie dès qu'il y a des commentaires importants qu'il ne faut pas que je rate. Elle est vraiment là, elle m'épaule le plus souvent. Dès que j'ai besoin d'aide, elle m'aide. Donc Mélia qui est Donc, elle est sur ton épaule. community manager, voilà, chez Mobility Urban. C'est ton petit ange gardien. Donc elle m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup parce que vous êtes entre les commentaires sur les posts, les messages privés que vous m'envoyez,
les SMS, les commentaires sur YouTube, tout ça, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps. Généralement, j'arrive à les lire tous, mais je ne peux pas répondre à tout le monde. Quand c'est vraiment important, il y a Amélia qui m'envoie un petit message. Hey, il y a lui qui a besoin de toi. Donc, et là, je réponds le plus souvent. On voit là cette semaine, il y a plein de gens. Il y a De la Vega qui est reparti la semaine dernière, enfin, il y a 4 jours en route, en road trip. On a vu aussi, là, c'est hier ou aujourd'hui, des gens qui faisaient pareil, 200 km, qui s'étaient lancés dans un road trip. On voit qu'il y a de plus en plus de gens. Apparemment, ça paraissait impossible il y a quelques mois et on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent. Bah, Qu'est-ce que mieux, ça c'est cool. t'inspire? Bah, je suis pas le premier Ah à être non, parti comme ça à oui. l'aventure, mais peut-être que mon inexpérience en partant de rien, vraiment, c'était mes premiers centaines de kilomètres en roue, tout ça, donc peut-être ça donne l'envie aux gens de se dire qu'on peut voyager facilement avec une roue, et bah, c'est cool. Franchement, c'est cool. J'ai vu, les vidéos sont vraiment top. Là, j'ai vu une vidéo Oui, récemment sur Strasbourg, je crois, avec des plans au drone, oui, vue du ciel, c'est superbe. très Je regrette de ne sympa. pas avoir un petit Ouais, drone. très sympa. Ah, bah, maintenant, il va y avoir un club des road trippers bientôt, je pense. Bah ouais, ouais, ce serait cool, ouais. Ce serait cool. Et Ouais, d'ailleurs, t'as même dans les voyagé avec commentaires, Hugo. on remarque que bah, certes, il y a des gens qui avaient déjà des roues et qui décident de se lancer dans l'aventure comme toi, mais il y en a d'autres aussi qui n'avaient pas de roues et qui, là, bah, en lisant certains commentaires sur tes vidéos YouTube, se sont dit, bon allez, je vais m'y mettre, je vais acheter ma première roue. Et cela en regardant tes vidéos. Donc comment tu le prends, comment tu... Bah c'est cool, c'est vraiment cool parce que, encore une fois, c'est vraiment le meilleur moyen pour se déplacer. Il n'y a rien de mieux, ne serait-ce qu'en sensation et puis en termes d'autonomie, de confort. Là, on atteint des choses exceptionnelles, quoi. C'est vraiment un réel plaisir de voyager avec ça. Cool. Blaze, je ne sais pas comment ça se prononce, qui voulait savoir si ça va mieux avec ton sac et tes douleurs au dos. Oui, ça y est, vraiment mon corps il s'est habitué à porter ce sac, donc j'ai quasiment plus du tout de douleur. Là, les seules douleurs que j'ai, c'est quand je dors dans mon petit duvet et j'ai pas de place pour écarter mes bras. Donc je me réveille avec des courbatures. Mais sinon, ça va. Vraiment, ça va. Là, j'ai plus aucune douleur. Et Et oui. d'ailleurs, concernant, bah, on reste un peu sur ta communauté et les followers, etc. On suppose que tu as rencontré certains de tes followers. Ouais. Et qu'est-ce que ça fait en fait de passer du virtuel au réel? Ça me fait bizarre. Moi, je suis quelqu'un de très timide. J'ai du mal à comprendre tout ça, là, que j'intéresse les gens. Donc, de voir des vraies personnes me dire ouais, c'est cool ce que tu fais, ça m'a motivé pour faire ça et tout. Enfin, ça me fait super plaisir, mais j'ai pas l'habitude. C'est tout nouveau pour moi. Ben oui, c'est normal, hein. Il y a Tienne qui nous demande quand tu roules en solo comme ça pendant. À quoi tu penses? C'est un peu indiscret, hein, mais bon. Moi, non, mais je pense à rien. Je regarde le paysage, je mets de la musique et je chante faux, mais je chante à fond. Ça fait passer le temps. Et puis vraiment, non, je prends vraiment le temps de regarder tous les paysages, les animaux. Enfin, il y a plein de choses à voir finalement. Et du coup, tu chantes, tu mets la musique sur la 18L ou pas? Tu C'est ça. l'utilises? Non, non, pas sur ma roue. J'ai une petite enceinte que je mets sur mon sac à dos. Et puis, bah, de temps en temps, un peu de musique, ça fait du bien. Ça aide à passer le temps. Et alors, du coup, là, tu découvres vraiment la France. Alors, tu es passé partout, hein. Tu vois des paysages hyper variés. Tu es passé dans toutes les régions. Tu vas retourner en région parisienne et ça te donne pas envie de déménager? Bah, il y a plein de choses sympas en région parisienne quand même. Non, non, bah, on verra bien. Je sais pas. Je sais pas. C'est beau Paris, la Tour Eiffel. Moi, j'ai hâte d'y aller là. Ah, voilà Non, mais Cosmo Willows. non, Salut vraiment, je Cosmo. pense que dans toutes les régions, dans tous les départements de France, il y a toujours des choses très belles à visiter et à voir et à vivre. Donc, Et c'est mais clair. c'est Et vrai c'est que justement, comment? est-ce que la roue, du coup, on profite mieux de ces paysages que, je sais pas, avec un autre Bah moyen de oui, oui, parce transport, que hein. déjà, bah, on prend le temps on va pas très vite, donc on prend le temps d'aller d'un endroit à un autre endroit. On passe par des chemins qu'on n'aurait pas forcément pris en voiture. Et puis bah, on est obligé de s'arrêter dans des endroits pour recharger. Donc on découvre des villages, des petites villes, des endroits qu'on n'aurait jamais découverts autres qu'à vélo, à pied ou en roue électrique maintenant. Il y a Benziane qui nous dit tous ces road trips, j'espère que ça motivera les constructeurs à travailler sur les autonomies. Ah, je pense que c'est déjà ce qu'ils font. On a des roues qui sont de plus en plus autonomes.
Après, il faut quand même des petites roues pour ceux qui ont besoin d'un truc léger, mais quand même, ben, Bah, le la problème, c'est 18 que L, plus on a d'autonomie, plus on a une grosse roue et plus la roue est c'est ça. lourde. Et finalement, plus d'autonomie, je ne sais pas si c'est une bonne idée parce que faut la recharger votre roue. Et plus elle aura d'autonomie, si vous la videz entièrement, bah, vous allez vous retrouver même avec des charges rapides, avec des dizaines d'heures de recharge. Et donc c'est long. Et finalement, sur un road trip, on a besoin de s'arrêter tous les 70 km, 80, 90 max. Donc je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée. Sauf si vraiment vous avez là une autonomie record de 1000 km avec une charge, ok, là c'est tranquille ou plus. Mais enfin, pour l'instant, on est limité sur les batteries en lithium tant qu'on n'aura pas trouvé un nouveau système de Ouais, recharge une rapide technologie, ou de c'est batteries ça. qui pèsent un peu moins lourd, ça va être compliqué. Du coup, le Salut secret, Aurélie, ouais. salut Olivier. Salut Olivier. Ouais, effectivement, peut-être que la clé, c'est de trouver un moyen de charger plus vite. Ouais, C'est ça, t'as charge raison. rapide, ce serait vraiment très très rapide. Ce serait top. Moi, j'aimerais bien savoir si tu as l'intention de garder contact avec ces personnes que tu as rencontrées en Ah vrai. bah oui, 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 oui. Je garde à chaque fois le numéro de téléphone Ouais. ou le Facebook avec la ville où je les ai rencontrés. Et ouais, pourquoi pas, ouais, après se revoir plus tard. On n'est jamais à l'abri d'une prochaine rencontre. Alors, il y a Arnaud qui voudrait savoir ton programme de navigation, le programme de navigation que tu utilises. Alors, tu nous avais déjà paré, mais tu Le peux en programme, reparler de nouveau, l'application, oui. je Oui, pense, il veut Ouais, je dire. pense que c'est ça. pour te diriger, oui. L'application, j'utilise GeoVélo, mais qui est pas, finalement, je disais la dernière fois que c'était super top et tout ça. Il y a des endroits où il ne va pas vous faire passer alors qu'il faudrait mieux passer par ces endroits. Donc normalement, GeoVélo, il répertorie le plus possible les pistes cyclables, les véloroutes, les chemins, les petits chemins de route, de campagne, tout ce qui est sécurisé pour les vélos. Mais il y a des fois, il ne va pas vous faire passer par ces endroits-là. Donc il faut vraiment bien regarder avant sur une carte tous les petits chemins, les chemins spécifiques au vélo que vous pourrez prendre. Mais sinon, elle est plutôt pas mal. Et question de David, comment Salut David. faire-tu les prises électriques? Les prises publiques, bah ça c'est petit bonheur la chance. Généralement, il faut aller au centre-ville. Donc, soit vous trouvez une mairie et là vous pouvez rentrer et trouver une petite prise électrique. Mairie, office du tourisme, place de marché. Il y a souvent des petites prises électriques qui traînent à droite à gauche. Puis bah, après, non, c'est les bars, les restaurants, tous les lieux de vie en fait. C'est là qu'il faut se diriger. Bon. Et d'ailleurs, pour l'instant, j'ai remarqué que tu gères super bien ton programme. C'est Il n'y vrai, a c'est vrai. il n'y a pas de C'est vrai, c'est retard. vrai, c'est vrai. Enfin, c'est vraiment super, quoi, parce qu'on pourrait se dire, tu as peut-être un jour de retard, peut-être tu vas pas venir aujourd'hui à cause du temps, ou sinon tu n'as pas suffisamment chargé ta roue. Et finalement, bah, tout se passe bien pour l'instant. C'est vrai. Mais tu as quand même le temps de profiter un peu des endroits où tu passes ou pas du tout? Le temps Profiter. De profiter de, des endroits où de tu passes. profiter. Euh, Quand j'ai vraiment le temps, c'est le soir quand je suis hébergé chez des gens. Généralement, j'arrive toujours avec eux à trouver le temps de faire une balade nocturne dans la ville. Mais sinon, les moments où je charge, c'est vrai que je ne prends pas le temps vraiment de partir me balader. Je prends vraiment ce temps pour me reposer, faire du montage vidéo, me nourrir. Et ouais, il y a des endroits que j'aurais aimé visiter, finalement, bah, j'ai pas eu le temps. Je pense à Avignon. Avignon, ça avait l'air très joli, mais je suis passé à Aïe. beaucoup des Avignon et Narbonne aussi, j'ai pas vraiment eu le temps de visiter cette ville. Donc bon, tant pis. Hein. Et du coup, côté crème solaire, tu avais des problèmes de crème solaire il n'y a pas si longtemps que Non, ça. finalement, Ça va j'en mieux? ai pas remis depuis que je suis plus proche de la mer. Donc bon, je reste au teint naturellement un petit peu bronzé. Alors, il y a Pascal qui te demande à choisir. Ah Tu oui, garderais Pascal. celle-là ou tu essaierais la V10 avec les 75 km d'autonomie? Tu parles de la V8, je garderai la V8, c'est ça? Ou je La passerai sur l'autre? V10. Non, je pense qu'il parle vraiment de la V10. La V10 par rapport à celle que j'ai actuellement, la 15-18L? Est-ce que finalement, entre une V10 et une 15-18, est-ce que tu penses que tu as fait le bon choix? Bah oui, je pense parce qu'elle a quand même plus d'autonomie que la V10. Et puis là, j'ai une roue de 18 pouces. Donc 18 pouces, c'est quand même plus confortable et je peux passer un peu plus partout sur tous les chemins. Donc
pense que c'est le meilleur choix. Si vous voulez une roue qui tient la route sur de longues distances, je pense que c'est mieux. Mais la V10 c'est vraiment très très bien aussi. J'aime beaucoup le design et je crois qu'elle est un peu plus légère. Mais au final, même au niveau de la taille, c'est à peu près la même. Elle est aussi confortable. Les deux sont aussi confortables. C'est qui kiffe. À vous d'essayer finalement. Benziane, as-tu apporté une tente ou juste un sac de couchage? Non, j'ai juste mon sac de couchage. Donc c'est un duvet sarcophage qui se ferme. On peut fermer et laisser juste le visage à l'air libre. Et pour l'instant, ça va. C'est vrai que je pense que ce serait quand même plus confortable avec une tente. Mais j'en ai pas trouvé des très compacts et pas très chers. Donc pour l'instant, je fais avec ce que j'ai. Pour l'instant, tu as dormi combien de fois dehors? Est-ce que tu en aurais eu vraiment besoin de cette tente? Cabourg, camping, je crois 4 fois. Je crois, non, 5 fois, 5 fois. Et d'ailleurs, toi qui n'avais jamais fait de camping avant, maintenant, comment tu le sens? Bah ça y est, maintenant, le jour où j'aurai une tente, ce sera le grand luxe, quoi. Ça va être cool. Tu as voulu un road trip solo ou tu n'as trouvé pas de candidat? Non, c'est un projet que j'ai voulu faire seul pour avoir la facilité d'hébergement et je peux y aller à mon rythme, c'est moi qui fais mon itinéraire, donc pour l'instant c'était vraiment quelque chose que je voulais faire seul et puis peut-être que plus tard, l'année prochaine, je ferai quelque chose en groupe, pourquoi pas. Je suis pas fermé à ce niveau-là. Tu es à Lyon, il y a quelque chose de prévu à Lyon? Il y a un petit apéro qui t'attend de nouveau? Alors là, il y a la boutique Mobility Urban qui est juste derrière le quai. Après. Et après, peut-être un peu plus tard, on va aller au petit bar de mon petit frère qui s'appelle Florian qui nous regarde. Là, j'ai vu que tu étais là, Flo, donc dédicace. Je te fais une petite pub pour ton bar qui vient tout juste d'ouvrir. Et comment il s'appelle? Le bar, c'est Point Nommé. Point Nommé, juste à côté de la gare Perrache. Et c'est un bar qui a que des produits locaux. Donc même les bières, c'est des bières artisanales du coin. Tout est local et c'est super bon. C'est top. Franchement, je vous conseille d'y aller si vous êtes sur Lyon. En tout cas, rendez-vous mercredi prochain à 18h30. N'oubliez pas de regarder les hébergements qui manquent si jamais vous avez des amis qui marchent dans le coin. Et puis voilà, bonne soirée tout le monde. J'attends vos retours et puis on lira vos commentaires après ça, vous inquiétez pas. Bon, merci à tous. Voilà, continuez de poser vos questions. De toute façon, si on les prendra pour la prochaine fois.